Salut les musiciens de rue en devenir. Alors, l'argent. L'argent. Un musicien de rue peut gagner de 0 € jusqu'à 1500 € par jour, voire plus. Ça arrive. Selon ses compétences. C'est toujours très fluctuant. C'est un commerce, et comme tous les commerces, la science n'est pas exacte. Si on n'est pas prêt, si on est mal placé, on peut aussi ne rien gagner du tout. Ceci est donc un signe évident qu'il faut réfléchir à votre stratégie. À l'heure où j'enregistre ceci, nous sommes en 2017, et le public est bien moins généreux qu'auparavant. Pour des raisons bien connues, par exemple ce qu'on appelle la crise, ou bien la nouvelle habitude que l'on appelle le tout gratuit, téléchargement, etc. etc. Dans les années 80-90, un musicien de rue pouvait gagner jusqu'à 1000 € par jour, relativement facilement. J'en connais même certains qui gagnaient tellement qu'ils ont pu investir dans l'immobilier. Ils avaient même du personnel pour compter les pièces le soir, puisqu'ils remplissaient des seaux. C'était les années fastes. Aujourd'hui, ça a bien changé, mais il est toujours possible de gagner sa vie en jouant dans la rue. On peut tabler sur une fourchette assez large, entre 60 et 100 € pour 1 heure et demie de prestation, par un bon musicien, bien placé et surtout bien organisé. Mais cela peut aller bien au-delà quand on est plusieurs par exemple, ou qu'on vend des CD. Dans le métro, il y a un ensemble classique qui pète tous les scores. Il arrive bien souvent à ce genre de groupe de ramasser de très jolies sommes qui peuvent dépasser les 1500 € par jour, ce qui est justifié vu qu'ils sont nombreux. Les groupes en costume aussi qui jouent des répertoires spécifiques, du jazz manouche, New Orleans, de la chanson française, mais en costume, enfin bien préparés je veux dire, peuvent aussi réaliser de très bons chapeaux. Il est interdit de se livrer à la mendicité dans la rue, néanmoins il existe une tolérance vis-à-vis des musiciens de rue que nous sommes, pour peu que l'on ne casse pas les tympans de notre auditoire. Les ventes de CD sont illégales, sans une autorisation de vendeur ambulant. Il peut arriver que la police vous reproche plus le fait de vendre des CD que le simple fait de jouer dans la rue. La petite stratégie qu'on pourrait adopter, c'est de ne point indiquer les prix, ou de juste mettre un chiffre qui ne sera pas suivi de euros, ou dollars, ou livres, ou pesetas. Le chapeau, c'est le nerf de la guerre. Comment faire un bon chapeau? Encore une fois, en étant souriant. En donnant tout ce que vous pouvez donner dans votre show. En étant interactif, en communiquant avec le public. Si possible, remerciez à chaque fois que vous en avez l'occasion celles et ceux qui donnent. Soit par la voix, soit par un signe quelconque. En ce qui me concerne, j'ai tellement développé cette technique que je remercie les gens même quand je suis en train de chanter une chanson. C'est une question d'habitude. La première fois que j'ai joué dans la rue, c'était pas vraiment dans la rue puisque c'était dans le métro. Mais pour moi, c'était dans la rue. Et ce jour-là, j'ai gagné 3,50 € et un ticket de train demi-tarif. Heureusement pour moi, depuis j'ai un peu amélioré mes prestations. Il ne faut pas hésiter à prononcer quelques mots bien choisis à la fin d'une chanson ou à la fin de votre show pour inciter les gens à participer financièrement. Car bien souvent, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais les gens oublient. Surtout si vous respirez la joie de vivre et que vous ne faites pas pitié. Pour eux, ce n'est pas forcément un réflexe. Faudrait que ça le devienne. Voilà pour l'argent. Et faites-en bon usage. Un animal original, mais t'attends la caille, ramons la maille. Là tu n'es qu'un fétu de paille, car si au fond c'est la bataille, pour vivre comme du bétail. Jetons la caille, comme on la